Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Avant de commencer, je voulais vous montrer une nouvelle petite acquisition parce que j'en avais marre de mon stylo noir qui avait du mal à s'effacer quand je gommais avec l'éponge magique. Et je me suis dit il faut que je trouve des marqueurs permanents qui coûtent pas très cher et de préférence de couleur. Et j'ai trouvé, et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment pas cher du tout. Et donc c'est ceux-là. Donc c'est 12 marqueurs de la marque Cultura. Il y en a 12 et il y a de toutes les couleurs. L'avantage c'est que c'est un stylo à double embout. Donc là vous avez à pointe très fine. Je sais pas si vous pouvez le voir. Alors attendez 2 secondes. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir. Je pense que là c'est bon. Non, non. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un stylo avec une pointe fine. Et de l'autre côté, c'est un peu plus épais. Voilà. Je voulais pas forcément acheter des marqueurs de la marque Sharpie. Je trouvais que ça coûtait quand même pas mal cher. Sur Amazon, j'ai trouvé 12 marqueurs de la marque Sharpie avec une pointe fine pour un montant de 13 € et des brouettes. Tandis que là, moi, je les ai payés 9,99 € pour 12 marqueurs avec double pointe. Donc honnêtement, ça vaut vraiment super le coup. Et franchement, moi, ça a été livré très rapidement parce que j'ai fait livrer en magasin. Et du coup, ça, j'ai payé avec mon compte professionnel, donc avec Etsy. Voilà. Avant de commencer le bilan, je tenais à vous montrer mon classeur enfin modifié. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait pas mal de travaux à faire dans mon classeur parce que je voulais changer pas mal de choses. Et donc là, je l'ai enfin fini et je suis vraiment super contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que franchement, j'ai mis beaucoup de temps à le finaliser, hein. Et donc voici comment il se présente. Donc j'ai changé la couverture de devant et de derrière. Derrière j'ai mis une petite citation: la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque chute. C'est pas en rapport avec l'argent, mais voilà, à chaque fois quand j'ai eu des échecs, j'ai jamais baissé les bras, je me suis toujours relevée. Et franchement c'est vraiment une citation qui me correspond parce que voilà, dans notre vie on aura toujours des échecs, mais il faut jamais baisser les bras, il faut toujours se relever et il faut toujours avoir la motivation pour faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend de faire. C'est super important parce que sans motivation, honnêtement, on fait rien quoi. Et surtout avec envie, surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est moi qui ai fait toute la couverture. Donc là, dans le fond, il y a bien sûr du marbre, hein, comme ma table. Et derrière, c'est pareil. Voilà. Franchement, j'en suis vraiment super satisfaite. Et du coup, je vais vous montrer les petites nouveautés qu'il y a à l'intérieur. En première position, on trouve un premier intercalaire et c'est gestion et organisation. Et dedans, on trouve le budget mensuel en format A6. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Ensuite, on trouve le tracker charge à prévoir. Donc honnêtement, pour moi, c'est un tracker indispensable. Et j'ai déjà noté donc les charges pour cette nouvelle année. Ensuite, il y a les dépenses médicales. Donc là, j'ai rien écrit parce que pour l'instant, il n'y a rien à écrire. Et il y a le tracker épargne et économie sur l'année 2022. Donc c'est ce que je vous avais montré la semaine dernière. Voilà, et là, on trouve un autre intercalaire qui est les enveloppes. Et donc voilà, c'était de base mon premier intercalaire. Si vous avez vu dans mes anciennes vidéos. Et donc après ça change pas, c'est toujours pareil, il y a épargne et il y a investissement. Voilà, j'ai dû enlever
ma carte bleue et mon permis de conduire parce que sinon vous allez voir quelques informations. Alors en alimentation, on est parti avec Titi, donc Titi c'est mon conjoint et on est deux sur le budget. Donc on est parti chez Carrefour et chez Leclerc et on en a eu pour 62,52 €. Et donc là il nous reste 7,48 €. Donc on a réussi à avoir un billet de 5 €. Ensuite en promotion, il me semble que on a utilisé 10 €. Et donc là il nous reste 30 € pour acheter notre stock de steak chez André. Restaurant, on n'avait rien prévu ce mois-ci. Carburant, on n'a pas encore fait le plein parce que on attend d'arriver à la moitié du carburant pour enfin remettre du carburant. Sauf que vu que je suis en arrêt, du coup j'utilise pas beaucoup la voiture et donc on va faire le plein demain. Entretien hygiène, et là ça a été utilisé, on est parti chez Leclerc et du coup on a dépensé la totalité. Divers, il nous reste toujours les 10 € ici et donc là il nous reste 30 € dans l'enveloppe mensuelle. Titi, il lui reste toujours ses 30 € au total, il est toujours pas parti chez le coiffeur. Et Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Et en monnaie, on a 2,48 €, c'est ça, 2,48 €. Donc cette semaine, on a fait une économie de 7,48 €. Donc là, je l'ai noté ici. Et avant de ranger les économies, on va remplir... On va remplir la seule enveloppe à remplir et donc c'est l'alimentation. Donc pour l'alimentation, c'est comme d'habitude 70 € par semaine. Et voilà pour l'alimentation. Donc là, on va plus utiliser le portefeuille, donc je le mets de côté. Et donc là, on va ranger les économies de cette semaine. Donc on a un billet de 5 €. Voilà, hop. Et en monnaie, on est donc à 2,57 € depuis la première semaine. Et donc là, actuellement, dedans, on est à un total de 193,62 €. Donc voilà, ça a été très rapide et du coup j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai créé des nouvelles enveloppes pour l'investissement. Donc les nouveautés, c'est actions et ETF. Donc là j'ai livret A, PEA, actions, crypto-monnaie et ETF. Vous allez me dire que PEA et actions c'est la même chose. Alors pour moi c'est pas la même chose parce que PEA on l'a ouvert chez notre banque principale, chez Crédit Agricole. Et donc on a investi sur, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'est environnement durable, voilà, c'est uniquement avec les entreprises européennes. Et action, c'est vraiment avec une entreprise précise. Par exemple, on a investi chez Apple, non pas chez Apple, chez Amazon, chez Netflix, chez Louis Vuitton, voilà. Pour moi, c'est pas la même chose. Vu que ça c'est avec notre banque et ça c'est avec Vivid. Donc voilà, vous savez qu'avec Vivid on peut investir dans les actions. Et également avec Vivid vous pouvez donc investir dans les crypto-monnaies. Comme je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, moi actions et crypto-monnaies c'est uniquement avec Vivid. Également ETF, donc ça c'est une nouveauté, ETF. Alors ETF c'est pareil, c'est la bourse. Mais du coup, c'est un peu comme le PEA, c'est même pareil je pense. Sauf que là, vous choisissez en gros la catégorie dans laquelle vous voulez investir. Donc par exemple, dans le cannabis, dans la santé. Voilà, c'est vraiment très complexe. Mais dans tous les cas, je vous mettrai donc, on va dire,
l'intitulé de ETF parce que je m'en souviens plus. En gros, c'est de la bourse, voilà. Mais je vous mettrai dans la vidéo ce que ça veut dire réellement parce que je l'ai pas en tête. Dans tous les cas, ETF, voilà, c'est de la bourse. C'est comme le PEA, sauf que là, du coup, c'est moi qui choisis vraiment ce que je veux investir. Alors que le PEA, c'est pareil, sauf qu'il faut que vous faites les démarches d'aller jusqu'à votre banque, voir avec votre conseillère ou conseiller investir dans quoi, enfin voilà. Moi je trouve que c'est un peu chiant, donc j'aime bien faire via mon téléphone et c'est plus facile pour moi. Donc voilà, et ben je pense que c'est tout, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon classeur. Franchement je suis vraiment super contente. Et pour toutes les personnes qui me demandent, ne vous inquiétez pas, je vais très rapidement rouvrir ma boutique Etsy. C'est juste que là je suis en train de travailler encore sur les nouveautés. Ça me prend énormément de temps parce que je crée vraiment tout de A à Z. Donc soyez un peu patient et patiente, ça va pas trop tarder normalement, mais je vous tiendrai au courant, donc ne vous inquiétez pas. Sinon c'est tout pour ce bilan et comme vous l'avez vu, on a fait une économie de 7,48 €. Certes c'est pas énorme, mais tant qu'on dépasse pas le budget, c'est le principal. Et du coup n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Est-ce que vous avez fait plus d'économies que moi? Dans tous les cas, quand on fait des économies, c'est que du plus, donc tant mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je parle beaucoup avec vous. Ou quand vous avez des questions, je réponds très rapidement que sur YouTube. Je tenais également à vous remercier car dans ma dernière vidéo, je vous annonçais un concours. Et vous avez été nombreux et nombreuses à participer. Il y a plus de 100 commentaires il me semble. C'est juste énorme et je suis vraiment super contente que le lot vous plaise. Le plus important c'est que vous soyez content et contente. Et du coup à l'heure où vous regardez cette vidéo là, ça sera le dimanche matin. Le concours ne sera pas encore fermé et il se fermera à 23 h, donc dimanche à 23 h, et vous aurez le résultat du concours le lundi. Je sais pas encore à quelle heure, mais ça sera le lundi, donc restez connectés. Merci encore pour toutes vos participations. En tout cas ça me fait vraiment super plaisir de vous faire plaisir. Et je pense que c'est tout. Du coup nous on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!